Voilà, premier épisode du blog. Aujourd'hui, je m'entraînais pour un oral PFI. Donc en gros, c'est expliquer mon projet professionnel. Et voilà, donc je m'entraîne. Ça, je pourrais me réécouter et voir là où je fais des petites fautes. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Clovis Toquet et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous présenter mon projet professionnel en tant qu'ingénieur en démantèlement nucléaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le démantèlement nucléaire? Imaginez donc un site autrefois produisant de l'énergie grâce donc, au nucléaire qui, après des décennies de production, devient obsolète. Alors dans ce cas-là, on fait appel à ces ingénieurs-là pour retirer pièce par pièce et assainir tout le site nucléaire. Le but est de respecter les enjeux de sécurité, donc soit les fuites radioactives ou bien même les dangers qui peuvent être liés à la construction, à la destruction, etc. Mais aussi à l'environnement. Car le but, oui, c'est de pouvoir réutiliser le site vierge par la suite. Maintenant, j'aimerais faire un lien entre mes valeurs et mes qualités et ce poste-là. Alors tout d'abord, euh, pour le nucléaire, je retrouve une motivation très forte qui est liée à la sûreté et à l'environnement, donc les enjeux principaux de ce poste. Ensuite, mon adaptabilité et ma résolution de problèmes complexes, qui s'est créée au fil du temps, de par mon expérience à l'étranger, où je suis parti vivre un an au Japon. Donc j'ai dû apprendre une langue étrangère et m'adapter en classe, par exemple, et aussi les résolutions de problèmes complexes à l'école lors des multitudes de projets académiques au CESI. Ma rigueur, elle, s'est créée et s'est développée elle-même lors de mon cursus, en même temps que ma méthode de travail et mes sens de responsabilité lors de mes expériences professionnelles, comme mon stage chez Leduc SAS à Cherbourg, tant que bureau d'études dans le BTP. Et ensuite, finalement, l'initiative et le dépassement de soi. Donc ça retrace parfaitement ma personnalité, car j'adore les challenges. Je m'ennuie assez facilement, et c'est pour cela que j'aime tout le temps chercher, et je suis curieux d'apprendre de nouvelles choses et de me tester. Ensuite, les choses que j'aimerais améliorer, ce serait de passer de ma timidité à une assurance constante. J'aimerais pouvoir être à l'aise et échanger et oser poser des questions pour apprendre de plus en plus. Maintenant, on va voir les points favorisants et les points de progrès pour ce poste. Alors, d'abord, pour les connaissances, j'ai pu acquérir une connaissance en gestion de projet, donc le PDCA, que nous avons appris grâce au CESI, Plan, Do, Check, Act, pour réaliser en 4 étapes un projet et le finaliser avant sa deadline. Ensuite, l'analyse des risques et transition écologique, c'est une notion que j'ai pu développer lors de mon stage chez Leduc, lors des choix des matériaux ou même lors des réunions des chantiers. Enfin, les points de progrès, ce serait d'une maîtrise des logiciels, donc des simulations 3D, comme pour le logiciel CATIA, pour pouvoir modéliser le site à assainir et faire comme une visualisation 3D avant le début. Ensuite, ce serait la découpe, le conditionnement des matériaux radioactifs. Donc ça, je compte sur le stage que je vais effectuer en janvier à Orano, donc une entreprise qui recycle les déchets nucléaires pour pouvoir poser un maximum de questions et pourquoi pas voir comment se passe la découpe sur site. Ensuite, pour mes compétences, on retrouve la base en sûreté grâce à mes connaissances en santé et sécurité au travail avec l'Institut national des risques et de la santé. Donc c'est une notion que nous avons vue lors de nos cours en industrie et qui, j'en suis sûr, me sera très utile. Et puis aussi sur les normes, comme l'exemple de l'ISO 9001 sur la gestion de qualité lors d'un bloc OCSI, un bloc de projet sur l'industrie et le management de processus. Enfin, les compétences à améliorer seraient sur les réglementations, comme l'ICPE pour l'environnement,
car oui, le nucléaire, il y a beaucoup de lois internationales à respecter et je vais devoir être calé dessus. Et ensuite, enfin, je dirais sur les qualités spécifiques au nucléaire, donc des qualités, des compétences plus générales et bien comprendre tous les risques qui y sont liés. Donc ça, je compte aussi sur le stage avec les questions. Et enfin, pour mon savoir-être, on retrouve mon travail en équipe pluridisciplinaire. C'est une chose qu'on acquérit naturellement en saisie, en faisant des projets et en travaillant avec des personnes, même si on n'a pas forcément envie de travailler avec, on doit et coopérer. Et enfin, ma capacité à synthétiser des données techniques. Alors ça, lors de mon stage, j'ai pu effectuer des cahiers des charges et j'ai dû synthétiser donc, des connaissances techniques et les simplifier, donc les synthétiser, pas vraiment pareil, pour que les personnes qui sont sur les chantiers et qui doivent manœuvrer puissent mettre en œuvre toutes les données que j'avais reçues. Et enfin, la gestion d'équipe en environnement à haut risque. Donc ça, c'est une chose différente de la gestion de projet basique, car il y a beaucoup de contraintes et devoir travailler donc, en tant que manager avec des collaborateurs qui ont une haute expérience, c'est une toute autre chose. Maintenant, pour y parvenir, il y a un plan d'action. Pour le moment, ma première tâche à accomplir est d'obtenir mon diplôme d'ingénieur du CESI. Donc il est en cours, il me reste 3 ans pour l'effectuer. Puis, le stage à Orano Projet, comme je vous l'ai dit, à Cherbourg, dans le nucléaire. Donc c'est avec une mission d'amélioration d'un poste industriel sur les capsules à plutonium. Donc ça va être une mission à haut risque avec beaucoup de réglementations et de lois pour tout d'abord la santé et la sécurité du personnel qui travaille avec les machines et aussi pour l'environnement. Donc ça, je vais l'effectuer dans 2 semaines. De plus, je vais devoir être certifié en radioprotection. Donc, je peux vous donner un exemple comme l'INSTN, qui est une formation qu'on peut faire par nous-mêmes, mais cela peut aussi se faire directement au sein de l'entreprise au début, de, au début du travail. Donc ça, je compte l'effectuer juste à la sortie de mes études en juin 2028. Et puis enfin, la finalité, ça serait de participer à un chantier de démantèlement. Donc ça peut être un stage pour commencer, par exemple, ou bien directement un poste ou une visite technique. Pour ça, il faudra que je candidate dans les plus grands euh, du nucléaire, donc Orano, EDF, etc. Mais il y a du travail. Actuellement, en France, il y a déjà 2 sites qui sont en train d'être démantelés, sachant qu'un démantèlement, ça peut prendre jusqu'à 20 à 30 ans. Voilà, j'étais ravi d'avoir pu vous expliquer tout mon projet. Maintenant, une chose dont je suis sûr, c'est que je vais me mettre à 100% pour développer mon manque et les points d'amélioration pour y parvenir et dans la finalité avoir ce métier.